Bonsoir à tous et bienvenue dans cet événement VO Ligue Grand Est de football en direct depuis la maison des compagnons du Devoir et du Tour de France, nouveau partenaire de la Ligue Grand Est de football qui nous accueille dans ce magnifique bâtiment inauguré en juin dernier, qui abrite 600 apprentis qui vont se lancer pour la moitié d'entre eux au moins sur un Tour de France, voire un Tour d'Europe maintenant. Cette belle maison des compagnons du Devoir qui date du Moyen-Âge, et qui officie notamment sur la rénovation actuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour qu'elle soit prête pour les Jeux Olympiques. L'événement VO, on va en parler avec nos invités. Jafet Bitsindou d'abord, qui est responsable commercial France de VO. Bonjour Stéphane. Jafet. Bonjour. Et Steve Savidan, qui est ambassadeur VO. C'est vrai qu'on te voit beaucoup, Steve, sur les réseaux sociaux avec la fameuse caméra verte que vous connaissez forcément. Bah oui, j'ai pris un poste d'ambassadeur depuis pratiquement une petite année avec Jafet et Laurent Nacry sur la partie France. Et c'est vrai que c'est un beau succès, en tout cas déjà fait et en plein développement encore à venir avec de belles nouveautés. Et on a l'occasion d'en parler avec vous. Le modèle de cette soirée, c'est d'abord quelques éléments de nouveautés sur la technologie que Jafet présentera. Et puis on verra comment finalement intégrer ce projet ou cette nouveauté de la vidéo dans le projet club. Et pour vous interroger à mes côtés, il y a également Patrice Feilly, cadre technique de la LGF en charge notamment du développement des pratiques. Mais Patrice, tu as eu l'occasion d'animer des séminaires, des recyclages sur la question de la vidéo, et c'est vrai que ça fait débat. Il y a beaucoup de technologies, et la technologie c'est bien, ça amène quelque chose, mais il faut réfléchir à son usage. Effectivement, on voit aujourd'hui sur nos terrains beaucoup d'outils qui viennent en complément des connaissances et des méthodes pédagogiques traditionnelles. Donc voilà, comment est-ce qu'on les utilise, comment on les exploite. Et effectivement, aujourd'hui, l'équipe technique de la Ligue Grand Est utilise le matériel VO, puisqu'il y a un partenariat qui a été mis en place. Et donc, on profite de ces caméras-là. Nos collègues des pôles espoirs également, du pôle espoir féminin et des deux pôles espoirs de Reims et de Nancy, utilisent également ces technologies. Donc voilà, on voit les caméras fleurir au bord des terrains. La question est maintenant comment on exploite ces images, comment, surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est le joueur, comment tous ces outils sont au service de la progression du joueur. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet, et c'est très bien qu'on soit là tous ensemble ce soir pour traiter de cette thématique. Effectivement, et puis dans un deuxième temps, on donnera la possibilité aux clubs qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous en présentiel ce soir, de poser des questions justement, et vous aurez la gentillesse d'y répondre. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jafet, VO, c'est une technologie, pour ceux qui la connaissent, parce que l'essentiel des gens qui sont avec nous connaissent, qui est originaire du Danemark. Au début, l'idée c'était de se donner à voir du football amateur, et c'est vrai qu'il y a un peu, je dirais, une ambiguïté au départ. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on est là pour donner à voir, pour montrer, et on va de plus en plus vers de la technique au service de la performance. Est-ce que c'est une évolution qui était prévue comme ça au départ, Jafet ? C'est une très bonne question, Stéphane. En fait, pour remettre un peu dans le contexte, au départ, la création de VO, ça part d'un père de famille, tout simplement, qui manque le match de son enfant et qui se dit pourquoi dans le sport amateur on n'a pas justement cette possibilité, au même titre que dans le sport professionnel, de pouvoir revoir les matchs, d'avoir une solution pour capter facilement le match et derrière le revoir. Donc ça, c'est l'idée de base. Et puis après, derrière, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte qu'il y a un réel besoin sur le terrain bien sûr de capter les images, mais aussi derrière de pouvoir les retravailler, derrière de pouvoir aider le joueur à se développer, derrière de pouvoir aider le club à se développer également, d'un point de vue communication, d'un point de vue peut-être aussi sécuritaire. On l'entend aussi au niveau des dirigeants qui nous contactent, qui ont besoin de rassurer, ou du moins d'apporter un cadre grâce à la vidéo, de permettre de peut-être calmer les esprits, on va dire, un peu parfois au bord des terrains. Mais oui, c'est tout un ensemble, en fait, à la fois permettre au club de filmer sans avoir besoin d'un caméraman, et derrière d'avoir des outils complets pour pouvoir faire de l'analyse vidéo. Alors on va rentrer dans le détail. Un mot, Jafet, en quelques chiffres aujourd'hui, combien de clubs en France à la louche? Beaucoup de ligues, beaucoup de pôles espoirs, Patrice en parlait. C'est quelque chose qui se développe et avec une croissance un peu exponentielle. Oui, on a beaucoup de développement, notamment au niveau des partenariats, notamment celui avec
avec la Ligue Grand Est, beaucoup de nouveaux partenariats avec différentes ligues en France. En termes de commercial, on va dire de développement commercial, c'est aussi beaucoup de succès. Dans le monde, d'un point de vue général, on flirte la barre on flirte avec les 2 millions d'utilisateurs. Quand je dis utilisateurs, c'est coachs, joueurs qui ont un compte sur la plateforme. En termes de caméras vendues dans le monde, on est aux alentours des 60 000. En France, on a dépassé la barre des 2000 cette année. Et d'ici le début d'année prochaine, si on regarde les activations, on sera à 2300, presque 2500 caméras. Et je crois que dans le Grand Est, c'est pas loin de 200 déjà. Hein. Ouais, le Grand Est, ça fait partie des régions où on est le plus représenté, où on est le plus présent. Donc ça fait énormément plaisir à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que on va dans un éventail assez large. Hein. C'est pas forcément lié au niveau de pratique de l'équipe Fagnon du club. Ça va parfois irriguer des clubs de Régional 3, voire de district. Oui, effectivement. Et pour être honnête avec vous, personnellement, pour moi, c'est encore plus un plaisir de voir des clubs au niveau départemental de s'équiper. Parce que c'est vrai que je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir de vendre au centre de formation, des choses comme ça. Mais pour moi, on sait ce que ça représente pour un club de niveau D1, D2, D3, de s'équiper, de faire un investissement, concrètement, de faire un investissement sur un produit comme ça. Mais on sait aussi que ça peut apporter énormément de choses d'un point de vue pour la croissance du club, croître en termes de licenciés, d'attirer de nouveaux licenciés, en termes de communication, potentiellement attirer de nouveaux sponsors également. Donc, il y a énormément de choses à faire. Alors, les nouveautés, Jafet, on en avait parlé un petit peu en début de saison. Il y a notamment cette possibilité d'accéder directement, par exemple, à la mi-temps du match pour revoir une séquence. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y en a d'autres. Et de manière générale, où va la recherche-développement chez VO? Quelle est un petit peu la stratégie des choses qui vont arriver? Je ne peux pas non plus trop vous en dire aujourd'hui parce qu'on va avoir un événement début d'année prochaine, un événement de lancement sur des nouvelles fonctionnalités. Mais pour vous donner, on va dire dans les grandes lignes, la direction dans laquelle on se dirige, c'est l'individualisation, notamment d'un point de vue analytique, d'avoir la possibilité de données statistiques individuelles sur les joueurs, de pouvoir suivre un joueur de manière beaucoup plus simplifiée. C'est des choses qui nous ont été demandées, très demandées même par les clubs, par les joueurs aussi. Donc c'est des choses ça va arriver. Mais avec la même technologie, les mêmes caméras qu'aujourd'hui? Exactement. Donc l'évolution, c'est vraiment une évolution d'un point de vue logiciel. Donc peu importe la caméra que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit VOCam 1, VOCam 2, et dans tous les cas, vous aurez toujours accès à ces nouveautés. Parce que en vrai, la caméra, c'est l'outil que vous voyez le plus visible. Mais le cœur du produit, ça reste vraiment le logiciel qui va vous permettre justement de faire tout ce travail d'analyse. Alors Steve, tu es ambassadeur VO. Alors ambassadeur VO, ça veut dire que tu contribues au beau succès de VO en France, mais tu es en contact en direct avec les clubs parce qu'on te voit animer des formations, notamment pour la manière dont ce système VO, cette technologie en apport au football, va venir s'intégrer dans un projet club. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le retour des clubs pour l'instant? Est-ce que c'est très disparate d'un club à l'autre en fonction de savoir si c'est un club de N2, de régional ou de district? Ou est-ce que c'est un petit peu toujours les mêmes questions et les mêmes choses qui reviennent de manière redondante? Alors déjà d'une, merci. Puis je pense que oui, mais je participe un petit peu comme tous les acteurs de chez VO et sur chaque territoire. Moi en fait, je suis passé du côté ambassadeur représentatif au côté un petit peu plus où je suis rentré un petit peu plus dedans, où j'ai proposé justement à VO France et VO International un projet terrain. Un projet club, un projet région, d'être au plus près des acteurs. Et j'ai proposé à l'ensemble du board de VO un principe de formation directement intégré dans les clubs et d'accompagnement au plus près, c'est-à-dire entre l'utilisateur que je suis, l'ambassadeur que je suis auprès de VO et aussi le fait que je sois de la partie technique entraîneur, éducateur, puisque je le suis aussi. Et puis parent, donc je suis aussi là-dedans, sponsor aussi, donc tout un petit peu je reviens d'installer vraiment la VO dans le projet club. Donc avec une compréhension transversale
Et donc ça a été accepté, donc on a avancé un petit peu plus loin, d'être au contact le plus proche des utilisateurs et des clubs. Donc ça fait, on va dire, une demi-année que je fais ça et que je fais pas mal de routes et que je vais voir beaucoup de gens. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi, donc je vais revenir à ta question, de voir les différentes questions en fonction des territoires, puisque le football, on a l'impression qu'il est uniforme dans ses problématiques, parce qu'on a l'impression qu'on a tous les mêmes problèmes. C'est pas forcément le cas. Mais c'est pas forcément le cas. Dans le Grand Est, a les mêmes problèmes pratiquement dans la Nouvelle-Aquitaine où moi je suis basé, sauf qu'en fait ils communiquent pas entre eux. Donc au travers d'un outil, on arrive à créer des liens et même des points où ils peuvent résoudre des problèmes ensemble. Exemple, à Metz, il peut avoir un super projet avec la caméra VO auquel, par exemple à Bayonne, il n'aurait même pas pensé. Donc c'est de les mettre justement en lien et de faire descendre ces informations et de leur dire, bah voilà, c'est fait à Metz, comment vous pouvez mettre en place justement à Bayonne. Parce que les clubs, là, se ressemblent en termes de structure. Les idées, après maintenant, c'est les hommes et les femmes à convaincre. Et donc la technologie, au travers des éducateurs, utilisateurs, les licenciés, qui sont énormément demandeurs aujourd'hui, les parents sont énormément demandés, l'arbitrage français est aussi demandé, les sponsors, c'est pareil, ils ont besoin de visibilité. Donc c'est un petit peu tout cet écosystème qui est autour du foot. Et dans le foot, c'est comment les rassurer et les rapprocher au travers d'un outil qui est une captation de vidéo. Alors après, c'est vrai que comme le dit Jafet, on prend la captation qui est simplifiée, voilà, elle est autonome, intelligente. Après, il y a le partage, parce que souvent on l'oublie, c'est quand même, on partage plus un contenu qui est très lourd à partager sur une pièce jointe ou une clé USB. Là, on partage un lien. Donc quand on voit avec la nouvelle génération dans sa pratique et son utilisation consommateur de son téléphone, ou voire d'un smartphone ou d'une tablette, ils peuvent avoir accès très rapidement à une séquence d'entraînement, à un entraînement global, ou voire un match. Donc ils ont la possibilité, et je conseille souvent les entraîneurs, parce qu'ils veulent toujours faire le feedback, on va dire à J+2 après le match. Bah, je dis mais pourquoi tout de suite après le match, vous ne donnez pas justement le retour vidéo, vous envoyez le lien à discrétion. Et les enfants, les jeunes licenciés sont capables de faire pratiquement leur auto-analyse. Et déjà, on gagne du temps là-dessus. Et je dirais, au lieu de regarder un Dortmund PSG, bah, qu'ils regardent leur match en fait au final. Même si je suis plus pour Dortmund. Hein, déjà fait. Mais c'est de dire, voilà, ils peuvent regarder leur match, comme ils peuvent, dans un clubhouse, diffuser les séquences d'entraînement. Donc les gens vont s'habituer à consommer les séances d'entraînement de leur équipe, consommer même les matchs de leur équipe, et peu importe. Et on revient au niveau de pratique et à la catégorie. Donc c'est s'habituer à regarder son club. Donc il y a tout un truc tout autour de cette caméra qui n'est pas simplement que de la captation et que de l'analyse. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret à travers les formations, les rencontres que tu as pu faire sur le terrain, où tu te dis, tiens, ça c'est vraiment pratiquement l'usage parfait. Modèle, parfait, enfin voilà, parfait. Bah, il est dans ta ligue, donc je dirais pas qui c'est parce que ça va faire des jaloux. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à toi il y a une petite année, et un club avec un jeune président dynamique. Dans la Marne. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui a acheté une première caméra. Et il savait pas trop si ça allait convenir à la technique. Donc il l'a mise en place, il a fait du live et il diffuse que ces matchs qui sont à l'extérieur. Mais il les diffuse à un endroit, dans son clubhouse. Il joue en R1, donc voilà les déplacements, on va dire que c'est à 2 heures. Donc les supporters, les familles ne peuvent pas forcément faire les déplacements. Donc en fait, le clubhouse, qui a quand même pour définition le lieu de vie du club, peuvent regarder au départ leur équipe première qui joue à l'extérieur dans leur clubhouse. Donc in fine, ça veut dire aussi de la consommation pour la buvette, c'est toute une animation au lieu de vie. Ça donne aussi le côté appartenance en termes de club, le sponsor, ça donne aussi le côté de l'équipe première. Et il a commencé comme ça. Il a fait un essai sur 2-3 mois en fin de saison dernière 2022-2023. Et là, il a recommandé 4 caméras pour l'ensemble de toutes ces catégories. Donc il filme les matchs et il diffuse les matchs qu'à l'extérieur, mais toujours dans le clubhouse. Bon, super, ça c'est génial et je le diffuse partout. Il m'a rappelé. Et là, il en reprend une autre. C'est un sponsor qui lui a acheté. Il continue toujours à sponsoriser à hauteur de son sponsoring à l'année. Mais lui a acheté une caméra pour le club pour diffuser la catégorie de sa fille. Parce qu'il a un petit bar PMU, une pizzeria, le dimanche pour sa gamine qui joue en U18. Et il a dit, moi, ce lien-là, je le veux dans ma pizzeria. Donc, il continue son sponsoring.
Et en plus, il a fait un mécénat en plus au club. Donc voilà, c'est des exemples. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est des idées de se dire ah bah tiens, c'est vrai que les matchs à l'extérieur ne sont pas diffusés. Eh ben pourquoi pas le faire. D'autres exemples, là j'ai participé à la création du projet club sur toute la partie bibliothèque club d'entraînement. On est éducateur, moi le premier. Quand je veux faire une séance d'entraînement, j'ai un peu un manque d'inspiration. En fonction de ma culture de jeu et de ce que je veux faire avec mon équipe, je vais prendre le Barça. Bon voilà. Bah, pourquoi modèle le Barça? Non, c'est plutôt le Real, mais ça parle plus à tout le monde. Voilà, ça joue au football, c'est génial et tout. Moi, je veux de l'efficacité. Et ben, pourquoi on ne pourrait pas faire une bibliothèque club? Imaginez, on est lundi, on commence avec les U14, on fait tous les échauffements qui sont proposés par Life avec la Fédé. On fait tous les échauffements faits par les U14, avec les beaux maillots du club, sur le beau terrain principal, avec les beaux ballons et tout. Et on anime tous les exercices d'échauffement. Ok, ça c'est lundi, c'est dans la plateforme. Mardi, on prend les U16, on fait toutes les situations proposées qui existent. Et même de l'innovation en prep. On fait pareil, le même protocole et tout. Et au fur et à mesure, on va arriver jeudi, on va finir peut-être par les seniors féminines ou une autre catégorie. Toujours le même protocole, le plus beau, presque le parfait. Et ben on va créer notre bibliothèque d'exercices et d'entraînement séquencée pour notre club, à disposition de tous les éducateurs. Et même voir, on peut même aller encore plus loin. J'ai 2 séances d'entraînement dans la semaine avec mes U15, mardi, jeudi. Et ben lundi, je vais leur envoyer 2 liens. Voilà ce qu'on va faire mardi, voilà ce qu'on va faire jeudi. En termes d'appropriation de contenu, déjà de se projeter aux séquences d'entraînement, à la séance d'entraînement. Voilà vers quoi on va s'orienter. Après, c'est à discrétion. On regarde ou on ne regarde pas. Mais on va tout de suite capter en tant qu'éducateur qui va être tout de suite réceptif et tout de suite collé et dynamique dans la séance d'entraînement. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples. Ce n'est pas simplement qu'une captation. Oui, une captation déjà qui est top, mais ça peut aller encore plus loin. Et c'est pour ça que j'accompagne vraiment les clubs à la créativité et de se dire, vous avez l'outil qui est le plus dur au final à avoir, c'est son autonomie. On a tous l'exemple d'un bénévole, d'un parent dans un club qui, pendant un samedi, fait 5 heures de captation avec un caméscope. Bon, en général, ça marche un week-end. Le deuxième week-end, il va venir, mais il va faire qu'un seul match. Et le troisième week-end, vous ne le voyez plus. Donc, c'est aussi prendre conscience que les bénévoles ne sont pas là pour faire que des tâches ingrates. Il y a un outil maintenant qui existe, on peut le faire. Jafet, pour compléter ce que dit Steve, la porte d'entrée souvent, c'est quand même souvent un éducateur, c'est souvent un éducateur d'une équipe qui est souvent l'équipe fanion du club, c'est un peu la porte d'entrée, et parfois ça en reste là, hein. Ça c'est un petit peu l'arité de ce qu'on constate. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça commence comme ça, c'est vrai que l'équipe fanion est toujours, c'est souvent ceux qui ont le plus de budget, ou du moins qui ont le plus de poids en termes quand il faut faire un investissement comme celui-ci, mais quand le besoin il est là, on a aussi beaucoup d'éducateurs de catégorie jeune qui nous appellent, mais qui nous disent mais on n'est que des U14, on n'est que des U15. Moi, je suis éducateur U15 dans mon club. J'ai bien sûr la chance d'utiliser la caméra. Et plus la caméra est utilisée au sein du club, et mieux le club se porte. Si demain, vous faites un investissement qui ne servira qu'à l'équipe fanion, vous avez des chances, si par malheur, ça arrive souvent, le coach s'en va, la saison suivante, qu'est-ce qu'on fait? On a acheté ça, mais ça servait que à l'équipe première, donc plus personne ne l'utilise. Moi, ce que je recommande à tous les clubs, c'est de faire fonctionner la caméra au maximum, qu'elle ne reste pas dans un placard au fond, que l'équipe n'est pas là, ils ne l'ont pas emmenée, mais personne ne l'utilise. Non. Mettez-la sur le terrain, faites-la tourner un maximum, elle est faite pour ça. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse en profiter. Honnêtement, moi, je vois la différence. Mes joueurs je vois la différence des joueurs qui passent beaucoup de temps à regarder leur match, tout simplement. La progression d'un joueur, surtout, moi j'ai pris mes joueurs en U12, U13, ils passaient du foot sur demi-terrain au foot à 11. D'un point de vue tactique, la compréhension est beaucoup plus rapide pour ceux qui prennent le temps de regarder les matchs, qui prennent le temps parce qu'ils regardent tous des matchs à la télé, mais quand on se voit, on est beaucoup plus autocritique de ce qu'on voit. La compréhension, pour moi, ça a été... On le voit très 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 clairement, très clairement. Alors on aura l'occasion, puisqu'on a des clubs qui sont avec nous, n'hésitez pas à intervenir si vous, pour témoigner aussi de ce que vous faites, vous, de la caméra de VO dans votre club. Mais à ce stade, je vais donner la parole à Patrice. Patrice, tu as animé, toi, des recyclages. C'est un sujet qui t'intéresse, voire te passionne. Alors, je pense qu'il y a des choses qui
te contente dans ce qu'on a entendu. Et la partie individualisation, donc évoquée Jafet, ça c'est quelque chose que tu vois avec envie ou avec un peu de crainte aussi. Et puis quel est le rôle, de manière plus globale, à la fois de la fédération et des instances dans le territoire? Qu'est-ce qu'on a à dire finalement sur l'usage de la vidéo dans la pédagogie du football? Parce qu'on rappelle que dans le schéma du football français, la pédagogie, elle appartient à la fédération qui décline à travers la formation. Alors, question à tiroir, Stéphane, donc on va essayer d'y répondre. Je vais d'abord faire un petit rappel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vidéo a toujours existé et que ça devient une évidence. Donc, effectivement, comme je disais, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis un certain temps. On a quitté l'ère du caméscope avec le trépied au bord du terrain, avec quelqu'un, comme tu le disais, qui suit le match. Pour passer à quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et les premières formations continues que nous faisions, on était centré que sur la captation presque. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce problème-là n'en est plus un. Les outils de captation, c'est réglé. Et ça permet de libérer justement ce temps-là pour passer sur autre chose. Cette autre chose, Steve, merci de parler de projet vidéo appartenant à un projet club, parce que les écueils qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'un garçon en U16 va avoir un coach qui est intéressé et qui rentre dans cette démarche-là, qui parfois achète lui-même à titre personnel sa caméra, et en 18, il n'aura plus ce complément de formation, et en senior, peut-être que ça va revenir. En fait, je pense qu'on est à un point d'équilibre où on doit vraiment se poser la question au sein du club de l'utilisation de l'outil vidéo, parce que je parle vraiment de ça, de quel usage on en fait, et quelque chose de nouveau pour nous techniciens, c'est comment on intègre dans la formation du joueur la capacité à s'analyser, à s'auto-analyser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains joueurs d'un certain niveau vont se regarder eux. Ils vont être intéressés par leurs prestations à eux, mais pas au service de l'équipe, plutôt le petit geste, le petit skill qu'ils auront fait, donc plutôt dans une logique de je me regarde. Vous voyez, donc là, il faut qu'on arrive à dépasser ça et à travailler l'œil du joueur. Ça, c'est vraiment important pour que justement l'outil pédagogique, parce que moi je le vois vraiment comme ça par rapport à ma fonction, comment l'outil vidéo est un outil pédagogique qui profite à la connaissance du jeu, à la compréhension du jeu, à titre individuel, inscrit dans un collectif. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de demain. Et on a tous commencé un peu en bricolant. Donc aujourd'hui, VO nous permet de gagner du temps par le séquençage qui est fait. Donc ça, c'est quand même important, parce que ça, c'est un élément qui n'a pas été encore traité. C'est qu'aujourd'hui, les éducateurs qui sont présents dans la salle, ils ont beaucoup de choses à traiter sur une semaine type d'entraînement, et avec le match qui arrive en finalité. C'est comment on s'organise, quoi. Donc là aussi, je pense qu'il y a, dans le cadre du projet club, à travailler cette question-là. Comment on s'organise? Quand est-ce qu'on se met tous autour de la table pour se dire, voilà, telle catégorie, c'est la VO. Toi, éducateur, comment tu utilises cet outil-là? Et en fait, pour l'instant, je pense qu'on a un tout petit problème de méthode dans l'utilisation et finalement l'optimisation de l'outil vidéo. Alors tu vois, je vais aller aussi, je vais compléter dans les bonnes idées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les clubs, voilà, embauchées en service civique ou en apprentissage, des clubs sont souvent du mal à leur donner des missions concrètes. L'outil vidéo peut en être un. J'invite les clubs aussi à ne pas rechercher, à prospecter des analystes vidéo de l'externe. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est intéressé à son projet. Exemple, un utilisateur qui est capable de faire des montages vidéo très très rapides sur les réseaux sociaux via TikTok, mais à la volée, parce que c'est son quotidien. On va cibler un 14, 16, 17 ans. C'est peut-être ton analyste vidéo de demain. Donc c'est peut-être intéressé d'autant plus au projet collectif terrain. Ça me fait penser, je fais un petit parallèle, mais ça me fait penser au eFoot quand c'est arrivé il n'y a même pas une petite dizaine d'années. Tout le monde disait, bah oui, mais ça va externaliser ces personnes du cadre général du foot. Bah en fait, on se rend compte que si on met une console dans le clubhouse, bah peut-être que cette personne qui était chez elle, isolée, amateur de foot, mais qui jouait au eFoot chez lui, et si on le met dans un club et qui va avoir un environnement foot autour, peut-être qu'il va sortir du clubhouse et aller sur le terrain. Peut-être l'idée de une licence d'entraînement, parce que lui, il veut simplement jouer au eFoot et jouer peut-être au foot avec ses copains. L'appartenance de jouer aussi pour un club. Il joue au eFoot pour le club. Et bien donc, on pourrait très bien imaginer que l'outil vidéo
appartiennent au projet jeune du club, de se dire le séquençage, le montage vidéo, les éducateurs n'ont pas forcément le temps. Alors je ne dis pas que les jeunes ont plus de temps, mais par contre ils ont peut-être plus d'intérêt et de facilité. Donc autant se dire que le recrutement de ton futur analyste vidéo qui va arriver sur les formations d'éducateurs, mais qui n'était pas au départ ciblé éducateur, il va se créer peut-être une logique en fait de formation et potentiellement une professionnalisation. Aujourd'hui, un analyste vidéo dans tous les sports, c'est énormément recherché. Donc se dire, ton apprentissage, tu vas le faire dans ton club, ton expérience, on est aux compagnons du devoir, avant de faire ton tour de France, tu vas faire d'abord le tour de tes compétences et de ton apprentissage au sein de ton club. Donc en plus, tu vas t'éclater, tu es chez toi, tu as un outil à disposition, tu fais kiffer tes copains, toi aussi le premier, tu as une forme de reconnaissance directe, après, tu peux partir en formation. Et je pense qu'en termes d'employabilité, tu es top. Tu as une formation depuis 3 ans dans ton club, tu es formé et diplômé au niveau fédéral, régional, derrière, tu es prêt à l'embauche. Et je pense que ça, c'est vraiment, en termes d'employabilité, ça peut être intéressant aussi. Vous avez parlé beaucoup tous les trois de pédagogie. Moi, j'ai envie de vous challenger en disant, la pédagogie, c'est à quel âge ? Est-ce que quand on est sur le projet de l'équipe 1, on est dans la pédagogie ou on est dans le projet de gagner le match du samedi ou du dimanche d'après ? Est-ce que la pédagogie, Jafet, tu parlais tout à l'heure de la transition foot à 8, foot à 11, où là, effectivement, c'est à quel moment qu'on parle de pédagogie ? Ça dépend du projet club. Ouais, Oui, Karim. Alors on est sur le séquençage des matchs. Alors, là on est sur la technique. Ouais, sur la technique. Alors sur la technique, tu veux parler plus de la pédagogie ou de la technique ? Déjà, on commence par là et puis après on verra. Ouais, je peux répondre aux deux. De toute façon, j'ai des exemples sur les deux. Donc déjà d'un point de vue séquençage, c'est du séquençage automatisé. Déjà vous avez début du match, la mi-temps, tous les coups de pied arrêtés, donc corner, coup franc, tous les tirs au but et tous les buts marqués. Donc en gros tous les événements importants du match. Donc c'est ce que le logiciel va découper pour vous. Donc ça permet de gagner énormément de temps pour ceux qui justement ont fait de la vidéo avant, des outils comme ça. C'est des choses qui prennent énormément de temps. D'un point de vue pédagogique, moi je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Moi j'ai commencé parce que j'avais la caméra, donc pourquoi pas l'utiliser, pourquoi pas tester. Ils avaient 12-13 ans, mais ils sont déjà très alertes. C'est une génération qui passe son temps sur son téléphone pour un mal ou pour un bien, chacun son avis là-dessus. Mais moi j'ai vu tout de suite, en fait, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné des consignes. Au poste, j'ai mon latéral, je donne des consignes quotidiennement à l'entraînement, à mes excentrés, à mon latéral, à mes centraux. Ce qu'on fait en fait concrètement, une fois par mois, on a une soirée pizza. Où j'ai 2 joueurs qui vont présenter. 2 joueurs vont présenter d'un point de vue les consignes qu'on leur a données. Donc ils vont chercher 2-3 séquences sur les derniers matchs. Là-dessus, mon déplacement a été bon. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? C'est leur donner. Enfin, pour moi, il faut tester. Il faut tester, il faut voir, il faut leur laisser leur donner le pouvoir. L'initiative et l'envie L'initiative et l'envie, exactement. L'individualisation. C'est-à-dire que moi je suis un joueur ou mes joueurs, est-ce que vous allez arriver à séquencer les séquences individuelles de chacun des joueurs et que chaque joueur aura sa... Là je peux te dire, il peut pas te répondre. Je sais qu'il peut pas te répondre. Il peut pas te répondre. Il pourrait, mais il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Mais tu sais quoi, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Parce qu'on parle du séquençage. On parle de l'optimisation du temps de l'éducateur ou de la personne référente à l'analyse vidéo. Donc dans l'optimisation du temps, un séquençage d'un match d'1h30, un bon analyste vidéo, c'est entre 4h et 5h. Mais un bon analyste vidéo d'1h30, et il est câblé à faire que ça. Donc déjà, on va dire que vous enlevez déjà 2 heures facile avec tout le séquençage automatique. Il y a un logiciel à l'intérieur intégré de montage vidéo. C'est important, on n'en parle pas assez, mais il y a un logiciel de montage vidéo. Et c'est là en fait que le travail commence. Donc dans le séquençage automatique, on prend la phase arrêtée
donc qui est repérée par l'intelligence artificielle, mais elle est à plus et moins de 10 secondes. Donc c'est-à-dire que une phase arrêtée est toujours suivie d'une phase de transition offensive ou défensive. Donc en termes de montage vidéo, vous gagnez encore plus du temps. Parce qu'il y a la phase arrêtée, type corner, j'ai obtenu ou concédé. J'ai 10 secondes avant, comment nous l'avons concédé ou comment nous l'avons obtenu. Et la phase d'après, qu'est-ce qui se passe après? Donc toute cette phase de transition. Donc on est déjà un peu dans le montage vidéo, en gain de temps. Parce que si vous voulez faire un montage vidéo et aller encore très loin, il faut développer ses compétences. Mais si vous n'avez pas encore développé vos compétences, déjà rien que ces pastilles, ces temps forts, vous emmènent à avoir ces transitions. Donc, on a des pastilles qui font 20 secondes sur un temps fort, qui peuvent être additionnées les unes en fonction, les unes aux autres, mais surtout, et c'est là où des fois faut le dire, elles sont filtrées. Si je veux que mes corners, j'ai que mes corners. J'ai que les corners adversaires, j'ai que les corners adversaires. Et ces phases avant et après. Donc, quand on fait une analyse de corner, ce qui est intéressant, c'est pas que la finalité du corner, c'est aussi ce qui s'est passé avant, ou voire après. Donc c'est aussi ça qui est intéressant en gain de temps et en optimisation. Sur la pédagogie, elle commence dès le plus jeune âge, même avant la pratique du sport. Mais ça, c'est au rôle des parents. À partir du moment où on est dans une structure, j'allais dire, sportive, la pédagogie, on le sait, c'est prouvé, on apprend aussi bien en regardant qu'en faisant. Donc plus vous amenez du contenu visuel, parce que les sportifs sont très visuels en termes de cognitif, donc il faut les amener à regarder et à se regarder, et amener limite même du correctif. Par contre, je mets un grand bémol, il faut que l'entraîneur développe ses compétences. Parce que s'il se retrouve en retard à la demande de ses joueurs ou joueuses et il se voit dépassé, c'est pour ça que, bon voilà, je défends quand même les formations, c'est que la structuration de l'éducateur, la posture de l'éducateur doit être en phase avec ce que ses joueurs vont aller chercher. Parce qu'il va falloir être un animateur avant même d'être un éducateur. Il va falloir qu'on anime nos séquences d'entraînement. Il va falloir qu'on développe le sens, alors j'aime pas trop, mais le sens performance, compétition. Parce que la performance et pour moi la compétition, c'est deux choses différentes. La compétition est un résultat collectif, individuel. La performance, c'est plus sur le dépassement de soi, sur un développement mental, compétences physiques, tactiques, c'est beaucoup plus large. Donc l'éducateur, l'entraîneur, l'expert dans l'entraînement, il doit aussi être à l'écoute de ses joueurs et les mettre en responsabilité peut-être de l'analyse vidéo, de la pratique, mais aussi lui être au courant. Parce que s'il est dépassé, s'ils ne sont pas raccords, il va y avoir un moment donné où, comme j'ai toujours dit, il est plus facile de virer une personne que d'en virer 22. Donc, s'il veut se mettre à la couleur de son club, voilà, faut qu'il se mette aussi en formation. Nous, on a essayé on a un webinaire en ligne, vous tapez sur YouTube comment utiliser VO. On a enregistré pendant ces 40 minutes, on a essayé d'être clair et concis. Après, c'est vrai que ça répond pas forcément à toutes les questions. Des fois, il peut y avoir des questions qu'on n'a pas. On a peut-être oublié des points, certains points. D'ailleurs, peut-être je peux même laisser la parole à Steve. C'est pour ça qu'on a fait aussi appel à Steve et que Steve est là pour essayer d'accompagner aussi au quotidien les clubs. S'ils ont besoin, n'hésitez pas à le contacter pour qu'il puisse vous expliquer un peu ce que lui propose à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je comprends très bien que ça puisse déjà faire peur d'un point de vue technologie, de dire bon, comment est-ce que je crée une séquence, comment est-ce que je peux me déplacer sur l'image, mais c'est des choses qui sont possibles. On essaye de simplifier au maximum, il y a toujours des évolutions. Moi, quand j'ai rejoint VO, le logiciel ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, il n'y avait pas les mêmes fonctionnalités. Ce qu'il faut se dire d'un point de vue aussi recherche et développement, la mentalité, c'est vraiment, encore une fois, de simplifier un maximum l'utilisation, de permettre aux éducateurs de leur apporter des outils qui vont leur faciliter le travail. Donc on continue, bien sûr, il y a la partie formation, mais il y a aussi la partie de notre côté développement pour rendre les choses encore plus simples. Effectivement. Fabrice, je ne sais pas si tu veux intervenir ou prolonger un petit peu ce qui a été dit par tes collègues. Utilisateur très, très récent, donc très content de l'outil, très satisfait. Je découvre au fur et à mesure. Maintenant, c'est vrai que, comme tous mes collègues, c'est le temps.
voilà, pour y bosser dessus. La ressource humaine, comme le disait Steve, à nous d'arriver à trouver des personnes voilà, qui puissent être intéressées par le projet, parce que l'objectif au niveau du club, c'est oui, d'en faire un projet club. Donc ça demande du temps, bon, il faut y travailler, mais voilà, globalement, très, très content, quoi. En tout cas, pour prolonger ce que disait Fabrice, on avait eu au tirage au sort du 4e tour, hein, je me rappelle, c'était dans les locaux de l'Est républicain, un entraîneur qui est venu nous voir et a dit « Depuis que j'ai VO, on n'a plus perdu un match ». Et il a pris son équipe, et ça c'est sans mentir, hein. Ils avaient tout perdu, il a réussi à maintenir l'équipe, ils ont fini 4e du championnat. Bon, pour son malheur, une fois qu'il l'avait dit, il a perdu la semaine d'après. Mais en tout cas, voilà. Mais tu sais, pour rejoindre, on va pas être prétentieux et dire qu'on règle toutes les problématiques. Par contre, il y a un avant et un après. Et ça, je vais pas parier, je vais pas miser. Il y a un avant et un après. Jamel le disait. Ton prénom Fabrice. Stéphane. Je pense que c'est pas la caméra VO qui est un projet club, c'est la caméra qui s'insère dans le projet club. Et j'invite surtout, parce que la nouvelle technologie révolutionne, bouscule, innove, pas de problème, mais le projet club il reste physique et intellectuel. Donc c'est à la structure humaine vraiment de comprendre et d'exposer son projet club, et la caméra VO s'insère dans le projet club. Elle n'est pas là pour pallier, j'allais dire, au manque qu'il peut y avoir dans un club, aux compétences ou à la structure ou aux moyens humains. Elle est là vraiment pour s'insérer et optimiser. Exemple, tu parlais des ressources humaines. Je vais schématiser, comme ça sera très clair et ça va parler à tout le monde. On a Dédé qui tire des bières au clubhouse et qui sert et qui est là le premier le dimanche matin, le dernier le vendredi soir. On l'a tous, Dédé, et en général sa femme, elle est avec lui. Et bien Dédé, il a une passion dans sa vie. Personne ne le sait parce qu'il tire des bières depuis 30 ans. Et ben c'est de faire le séquençage de photos de famille et de vidéos pendant tous les étés. Et ben peut-être que Dédé, peut-être que lui peut être même formateur au sein du club. Donc peut-être demander une sorte d'audit du bénévolat, des gens qui sont déjà acteurs présents. La personne qui était dédiée au caméscope le samedi après-midi, et je le dis honnêtement que ça saoulait, bah peut-être que lui aujourd'hui, il peut être formateur. Il peut même lancer sa passion, qui est de la vidéo, du montage, du séquençage. Il peut être acteur de formation au sein du club et au niveau du jeune public. Donc en fait, il y a toutes les ressources dans le club, l'outil, mais peut-être des fois un petit peu en lumière. Je dis pas les manques, hein, mais les points d'amélioration qu'il peut y avoir dans le club. Après, sur la pédagogie, il y a un avant et un après. Moi, toutes les personnes que j'ai au téléphone, les nombreux clubs et dans différents secteurs de France, et même d'outre-mer, que maintenant on développe de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a aussi les outre-mer, les dom-tom, qui sont aussi demandeurs et qui ont peut-être, quand on se dit qu'on n'a pas beaucoup de structure, je vous invite à aller dans les dom-tom, vous verrez vraiment ce qu'était le foot amateur d'il y a 30 ans en métropole. Eux, c'est aujourd'hui qu'ils y sont. Mais eux, ils y réfléchissent, et c'est tout bête, c'est dans le terme de la communication externe. Ils veulent montrer leur foot aux métropolitains expatriés. Et la VO est un axe aussi de développement là-dessus. Mais pensez-y aussi au niveau de vos clubs. Vous avez des expatriés de votre commune qui habitent, je ne sais pas, aux États-Unis. Oh, c'est incroyable. Donc là, il y a l'option live. Eh bien, cet expatrié qui a joué en U14 dans votre club, aujourd'hui, il est chef d'entreprise dans la Silicon Valley. Il ne sait pas du tout comment fonctionne son club au quotidien. Il vient que pendant les fêtes de fin d'année. Peut-être que c'est un potentiel sponsor. Parce que lui, l'appartenance du club, il l'a. Et lui, il va regarder les matchs à chaque fois que vous allez mettre un live. Il y a toutes ces choses de se dire, c'est quoi notre club au final ? On va le montrer. Alors, je dis aussi, il y a beaucoup d'éducateurs qui ne veulent pas montrer leur match. Ok, je veux bien comprendre. La force d'un éducateur, c'est pas forcément d'avoir des convictions, c'est de montrer aussi ce qu'on est capable de faire, d'amener une certaine légitimité au travail, mais déjà aux licenciés et aux parents de licenciés. Moi, je suis pour le partage, mais global des images. Vous avez un éducateur, et moi, j'amène Patrice là-dessus sur la réflexion, quand j'ai passé mon diplôme, justement, à l'époque, la vidéo, mon DES... la vidéo, on en était très loin et moi j'étais déjà très intéressé et on me disait Steve, tu partages toutes tes séquences. Je filmais à Arcachon en R1, je filmais les séquences et je les diffusais en live sur Instagram et Facebook. Les gens, mais c'était comme des fous. Et on me dit, mais Steve, tu te rends compte, tous les autres éducateurs, ils vont regarder tes séquences d'entraînement, ils vont préparer leur match. Je dis honnêtement, si le coach en face, il a le temps de regarder toutes mes séances d'entraînement, de les analyser, donnez-lui le BEPF1. Parce que lui, il va être très fort, hein.
Moi, je le dis honnêtement, j'ai pas le temps de regarder les autres séquences. J'ai pas le temps de regarder les autres matchs parce que j'ai déjà mon équipe à gérer. Et vous le savez très bien, quand vous êtes éducateur en U16, en R1, en senior, en féminine, vous avez déjà dans vos équipes à gérer votre club avant de vous occuper des autres. Donc là, on est sur les aspects internes. Sur l'externe, mais communiquer. Parce que ça se trouve que le petit garagiste du coin, il sait que vous êtes un club de foot, vous cherchez peut-être des sponsors, mais il ne sait pas que vous communiquez. Et ça peut être un moyen de mettre son panneau, de s'afficher sur les réseaux sociaux en plus, parce qu'il y a aussi le community manager, aussi ce nouveau métier qui arrive aussi dans les clubs. Il y a toute une boucle. Donc la caméra VO ne remplace pas un projet club, elle s'insère dans un projet club qui est là sur un projet à très long terme. Merci Steve. Je parle beaucoup, je suis désolé. Et pour prolonger aussi ce que tu disais à l'instant, c'était le sens même de ce partenariat LGF VO, c'était d'avoir en fait finalement le même outil pour tout le monde, que ce soit les équipes techniques, les pôles et les clubs, de façon à ce que récemment sur un match de Coupe de France où il y avait le même match que nous filmions d'ailleurs avec un dispositif 4 caméras, et il y avait une VO de chaque côté, derrière chaque banc. Et là on se dit bon, il y a encore un peu de boulot sur la notion de partage. Alors je peux me permettre, parce que alors ça c'est un exemple, alors là je vous demande d'être, excusez-moi le terme, d'être bien câblé. Il se trouve que des fois, il y a des clubs qui ont 2 caméras sur le même terrain. Bon, je pense que déjà, dans la gestion des plannings, c'est un peu compliqué, là, parce que ça n'a pas été mal fait. Je vous invite à bien vous entendre avec l'éducateur en face. Et quand vous êtes éducateur, vous ne voyez jamais votre bloc équipe se déplacer sur la largeur. Mettez votre caméra derrière un but, l'une des deux, et vous partagez à l'autre éducateur. Vous aurez la longueur et la largeur. Un club, un éducateur de niveau régional ou départemental qui a vu son équipe se déplacer sur la largeur, c'est qu'il a été viré du match. Sinon, s'il est actif, il verra que la longueur. Donc là, en aspect offensif et défensif, de voir son bloc, moi je l'ai fait plusieurs fois sur des matchs que soit j'ai animé ou que j'ai amené une caméra en plus, amener sur la largeur, c'est extraordinaire de voir votre bloc équipe. Et en termes de travail, la semaine, mais là vous dépassez les trucs. Jafet, tu souhaitais répondre aussi au... Non, je pense qu'on a fait le tour. Steve a fait le tour, donc il n'y a pas de souci. Il a fait le tour, Steve. Patrice, je vais te laisser le mot de la fin avant de conclure, mais en tout cas, l'engagement qu'on va prendre, c'est qu'on va continuer aussi cet accompagnement, parce que c'était aussi une des idées de ce partenariat, c'est l'accompagnement des clubs, et on prend l'engagement, enfin surtout toi Jafet, toi Steve, d'assurer des webinaires. Me prendre comme engagement. Effectivement, on reviendra, c'est sûr. Vous reviendrez, et puis surtout on aura l'occasion de refaire des webinaires. Patrice, dans tout ce que tu as entendu en termes de conclusion, de crainte, mais aussi un petit peu d'espoir et de choses positives. Ouais, alors je vais traiter ça. Avant tout, j'aimerais quand même revenir sur 2 points importants qui n'ont pas été évoqués. Le joueur, toujours la même chose. C'est-à-dire que je pense que demain, la possibilité d'avoir des retours, et je rejoins la question de Karit Manpour, c'est-à-dire que moi, joueur, j'aimerais bien avoir un montage, parce qu'il faut bien faire la nuance entre la captation, le séquençage, le montage et l'analyse vidéo. Ce sont des étapes différentes. Des fois, on met un petit peu tout dans le même sac et on pense que ça tombe comme ça. Ça tombe pas comme ça. C'est-à-dire que si tu veux un retour individualisé, il y a du travail derrière, et effectivement, ça, c'est un vrai métier et c'est quelque chose qui est à penser dans le projet club, effectivement. Donc ça, c'est la première chose. Et ça peut être un élément de fidélisation du joueur. Moi, je suis joueur. Il n'y a pas que le chèque qui compte, il y a également les services qui sont autour. Est-ce que le kiné sera là? Est-ce que le médecin sera là? Est-ce qu'il y a du spécifique qui sera là? Quelle est la qualité des terrains? Et est-ce que j'aurai mes matchs est-ce qu'il y a possibilité de travailler sur mes performances à travers l'outil vidéo? Donc ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment important sur l'aspect pédagogique. Autre élément, et ça c'est pour moi un problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de vidéo, on parle de feedback. Et à quel moment on fait ce feedback? Donc là, aujourd'hui, il y a le feedback à H+4, par exemple. Voilà. Mais je pense qu'il y a ce feedback terrain qui est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, beaucoup devant l'écran, devant la télé, te disent oui, oui, oui. Ils savent ce qu'il y a à faire, mais la déclinaison opérationnelle sur le terrain, elle est parfois plus compliquée. Donc c'est aussi ça. Comment VO nous apporte la possibilité aujourd'hui, à travers une tablette, à travers différents supports, vous savez que c'est le flux de salon. Voilà, on a la possibilité rapidement, des fois plus rapidement que sur un terrain, de rassembler les joueurs, de leur montrer les choses. On se remet en place et on fait. Ça me semble vraiment important dans l'apprentissage, notamment chez le jeune joueur, pour qu'il mette en lien les images avec une pratique terrain. Donc ça, c'est
c'est quelque chose qui, moi, me semble important et que tous les coachs doivent avoir à l'esprit pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était 2 remarques que je voulais faire. Les perspectives, quelles sont-elles aujourd'hui? Et on voit aujourd'hui que le joueur, il veut toujours aller plus loin. Donc, il demandait de la vidéo, c'est bien. Et il demande du séquençage, il demande du montage, il demande de l'analyse. Et demain, il va demander, en lien avec tout ça, de la data. Donc ça pour moi c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui parce que le monde est fait comme ça, il faut des chiffres, combien de ballons il a joué, combien de passes réussies, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui à très très haut niveau et on voit que le monde amateur veut avoir les codes du haut niveau. Le joueur veut s'inscrire dans cette logique-là. Et derrière, c'est comment on l'utilise, quel temps on consacre à ça. Et cette problématique, sur le terrain, elle est là. Bon, voilà, j'ai pas les réponses pour ça. Nous, au sein de la Fédération française de football, on est aussi obligé de s'adapter et de répondre très vite parce que je suis d'accord avec toi, Steve. Et c'est pour ça que je me suis intéressé. On a vu peu à peu les caméras vertes arriver au bord des terrains. Je me dis, mais je peux pas rester en retrait de ça. Il faut au moins qu'on comprenne comment ça fonctionne, quelle utilisation. Voilà. Donc c'est aussi ça, l'éducateur aujourd'hui doit avoir un temps d'avance au moins sur le joueur, parce que je vous assure que les joueurs, les jeunes générations, là je reviens d'une expérience sur la Winter Cup, à peine dans le vestiaire, il n'y a même pas le sas de décompression et qu'on pouvait tous avoir, avec nos cheveux gris un petit peu de je souffle, je redescends. Le mec, il est sur son téléphone immédiatement. Il repasse les buts, il repasse le truc. Il t'interroge directement sur qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mieux faire, moins bien faire. Il stigmatise son pote sans trop se regarder. Franchement, c'est un tourbillon qu'il faut aussi être capable de maîtriser. Parce que dans la gestion du collectif, du groupe, c'est pas toujours simple. Donc l'outil vidéo, c'est différents temps. À quel moment je l'utilise, pour quelle utilité. C'est tout ça qui doit être aussi mis au clair dans le projet vidéo au sein du projet club et qui est une méthodologie, je pense, qui doit être partagée par l'ensemble des utilisateurs pour pas que le joueur, d'une année sur l'autre, il se retrouve plus dans ce qui lui est proposé, quoi. Moi, ça me paraît vraiment important qu'il y ait une permanence. À 14 ans, qu'est-ce que je travaille sur l'analyse? À 16 ans, qu'est-ce que je mets derrière? En senior, qu'est-ce que je mets? Et ça doit s'intégrer, tu le sais, Steve, en tant qu'éducateur, à un projet de jeu peut-être qui peut être partagé au sein du club. Donc ça, franchement, c'est un vrai job. Et je pense qu'il faut prendre le temps de se poser là-dessus pour faire en sorte que l'outil vidéo ne soit pas un effet de mode, quoi. C'est vraiment important. Voilà. Merci beaucoup Patrice, merci à tous les trois. Je crois qu'effectivement on se rend compte que le débat est riche, il est long, on comprend bien qu'il faut fonctionner sur 2 jambes, donc la jambe effectivement tactique, l'analyse individuelle, on va aller de plus en plus dans la techno, mais il y a l'autre jambe qu'évoquait surtout Steve, c'est-à-dire le projet club, la mise en avant des bénévoles et la mise en avant de la pratique, y compris chez les tout-petits, sans enjeu forcément de performance et de compétition. Et puis surtout, je crois qu'on est au début d'une aventure et qui demandera encore beaucoup de webinaires de ce type-là, que vous suivez donc en direct pour échanger, pour parfaire, pour réfléchir encore ensemble sur le projet club et sur les nouveautés que nous proposera VO très rapidement. Merci à tous, merci aux équipes de la Ligue Grand Est de football qui ont assuré la diffusion et ce webinaire sera bien sûr en replay très rapidement. À bientôt, bonne soirée.